Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous les amis. Moi, ça va très bien. Voilà, je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'aliasqué et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver. Et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà, ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et voilà, et il est très beau effectivement et il est top. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait plusieurs... depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe, en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens. Et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi, ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment halluciner. Et moi, je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois, ils me disent mais c'est incroyable. On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare. Soit on est déjà dans l'histoire, donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience, ou soit vraiment on sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là ah ouais ok d'accord j'ai compris ok et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà, vous avez donc vous avez ce tirage là pour votre signe astro et sachez que vous avez aussi également votre guidance générale qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et on est beaucoup plus sur un message sur le long cours, c'est-à-dire vraiment sur tout le mois, on est plus sur une logique de processus, mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok, voilà les amis, et écoutez, on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois à rejoindre la communauté, donc bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et puis à commenter, à liker évidemment si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. Deux petites infos et après on est parti. Oui, je fais des guidances privées, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de deux, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. Ça s'appelle Moonti. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là, je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges. Donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires, si vous avez des vierges autour de vous, pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection chakra. Et ici j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller sur Instagram et tout ça ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient. Et moi, je procède à votre tirage. Belle lecture à tous.
Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, message semaine par semaine. Je suis navrée pour le temps d'attente et de retard. J'ai une première semaine de rentrée franchement hardcore. J'ai eu des mauvaises nouvelles, 2, 3 même. Du coup, ça a été un peu lourd. Lourdingue, et donc du coup j'ai mis du temps. Je vous ai quand même tiré les cartes de la première semaine parce que ça peut toujours servir, même après coup. Alors on a le boomerang. Ok, alors on a une situation qui vous revient, quelque chose que vous avez émis, parce que si ça revient, c'est que vous y avez mis une énergie, d'accord, dans l'énergie du boomerang, d'accord, différent d'une autre énergie qu'il y a dans cette carte. Ici, c'est quelque chose qui traîne depuis tout l'été. Ça fait un moment que ça dure et ça a besoin d'être clôturé avant la fin de l'été. Donc, ça arrive cette première semaine pour que vous le preniez en charge, pour que ça avance tout simplement. D'accord ? Puisqu'on va gentiment vers l'automne au 21 septembre. Donc, je pense que c'est pas anodin que ça arrive là. C'est quelque chose qui concerne votre fort intérieur, mais qui peut aussi potentiellement concerner votre foyer et qui a besoin aussi, ou en tous les cas qui est possible, d'être constructif. D'accord ? C'est quelque chose en lien avec... alors, ça peut passer par une forme de réseau, d'accord ? Internet, téléphone, etc., mail, mais c'est surtout que ça concerne un de vos réseaux, amical, professionnel, etc. D'accord ? Ok, le conseil qu'on vous a donné, les doutes. Ok. Il est nécessaire de remettre les choses en question. De se remettre en question, de remettre les choses en question. En fait, c'est comme si on vous disait, ici, avec la situation qui revient, va falloir remettre les cartes sur la table et commencer à réétudier les choses d'une manière ou d'une autre. C'est le conseil qu'on vous donne. Vous voyez, de remettre les choses en doute, de remettre les choses en question. C'est pour que ce soit plus constructif pour la suite, évidemment. Ok ? Donc, un peu comme une compréhension de l'été pour garder le meilleur et partir à l'automne. Vous voyez ? Ok. Deuxième semaine de septembre. Allez, c'est maintenant. On a de la culpabilité. Wow! Ouh, lourd. Bah là, mes amis béliers. Alors, vous culpabilisez de quelque chose. Quelqu'un vous fait culpabiliser. Dans tous les cas, il y a une énergie qu'il va falloir switcher. D'accord ? Peu importe que ce soit vous qui fassiez culpabiliser quelqu'un ou que ce soit quelqu'un qui vous fasse culpabiliser ou que vous culpabilisiez, peu importe quoi. D'accord ? Peu importe la formule ici. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui, avec le temps, il y a besoin de temps. En fait, parce que la culpabilité, vous savez, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il faut la transformer. Parce que rester dans l'énergie de culpabilité, que ce soit remis sur l'autre ou que ce soit vous qui l'apportiez ou peu importe, dans tous les cas, ça stagne sur quelque chose. Donc, il faut le temps que vous passiez la vitesse supérieure pour pouvoir couper avec cette énergie de culpabilité et ensuite... Excusez-moi, c'est mon chat, j'ai eu peur. Et ensuite, pouvoir justement aller vers on va dire, l'indépendance de cette dynamique. Ok ? Donc ça, c'est l'objectif. L'indépendance de cette dynamique, donc c'est vraiment de se désolidariser de cette dynamique qui aujourd'hui est culpabilisante, qui, je ne sais pour quelle raison. D'accord ? C'est un schéma qui nourrit de part et d'autre une manière d'être, une manière de faire, une dynamique un peu toxique qu'il va falloir couper. D'accord ? C'est ça l'objectif. Donc, sortez au maximum de la culpabilité dès que vous le pouvez. Peu importe que ce soit, c'est de la faute de l'autre, l'autre me dit que c'est tout de ma faute ou peu importe. Il faut trouver vraiment le point de transformation pour arrêter cette dynamique, arrêter d'arriver à cette situation en fait. Et de prendre chacun ses responsabilités. Oui, moi j'ai ma part, toi t'as ta part, ok, d'accord. Allez hop, on y va et qu'est-ce qu'on continue, comment on continue. Vous voyez, c'est cette idée-là. La joie, ouais. L'objectif c'est de revenir vraiment, de se désolidariser de cette dynamique pour vraiment remettre de la joie dans cette situation. Ok ? En tous les cas, c'est possible. Hein. Il n'y a pas de fin dramatique ici. Ok ? Très bien. Troisième semaine de septembre, les amis, la semaine prochaine. Alors, on a un sujet par rapport à la famille. Alors,
Ça peut être des membres de votre famille qui sont concernés, ça peut être la dynamique familiale. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui est un peu tangent. On ne sait pas trop, on a des doutes, on ne sait pas bien où on va. Je ressens qu'il y a un peu une perte de confiance en la vie, en les autres, C'est pas simple. C'est possible que pour certains, vous ayez des attentes d'informations. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient peser un peu sur la famille ici ou sur des membres de la famille où c'est un petit peu, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ok ? Ici, on vous encourage à avoir confiance, à potentiellement prier si c'est quelque chose qui vous parle, à potentiellement avoir à faire des méditations, à vous connecter à vos guides, vous voyez, à être dans une énergie qui circule, dans laquelle vous pouvez vraiment avoir une reliance, à avoir votre foi. Parce qu'ici, on vous dit que, en fait, il y a des ouvertures, d'accord ? Donc, on vous dit que oui, ça va pas être... Alors, je dis pas que c'est résolution tout positif, hein, c'est pas ça. C'est qu'il va y avoir des ouvertures, bien plus d'options que ce que vous imaginez ici. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette peur. Et vous, ce qu'on vous dit, c'est de vous occuper de cette peur pour vibrer quelque chose en lien avec la confiance, avec la foi, d'accord ? Pour pouvoir accéder à toutes ces ouvertures possibles. Ok ? Parce que parfois, quand on est pétrifié dans nos peurs, on ne voit et on n'entend qu'une seule solution. Et on ne voit pas les autres. On n'aimante pas d'autres possibles. Vous voyez ? Parce qu'on est fermé. C'est ça qu'on vous encourage à travailler pendant cette semaine. Travaillez votre ouverture, travaillez votre alignement, votre confiance. Je sais que c'est pas facile hein, quand il y a quelque chose qui pèse ou on ne sait pas, etc. Mais évitez d'être trop dans vos anxiétés, dans votre stress, mais essayez d'avoir cette énergie qui circule. Ok, le conseil, la paix. Vous voyez, cultivez la paix, votre paix intérieure et la paix avec les autres par rapport à cette situation. Soyez dans la solidarité, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité. Vous voyez, ça va aider beaucoup. Ok, 4e semaine de septembre. Nous avons la victoire. Oh, eh ben, si c'est le résultat de la 3e semaine, les amis, on est bon. Hein. J'aime beaucoup. Ok, on a une victoire. On a une victoire dans une situation, ici. D'accord ? C'est une victoire qui vous amène à voir à long terme, d'accord ? C'est une victoire qui vous fait plaisir, mais que vous savez que comme vous avez remporté cette victoire, il va y avoir derrière des efforts à fournir et des efforts à fournir et des efforts à fournir. Vous le savez, d'accord ? Vous savez que c'est comme ça, que en ayant eu cette victoire, c'est pas genre victoire et you play you lilou, je sais, j'arrive même pas à le dire, et derrière ça va être tranquillou bilou. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus de ok, va falloir faire des efforts. Pour moi, ici, vous avez besoin d'exprimer quelque chose parce que oui, il y a des efforts à faire, mais vous pouvez pas continuer de la même manière. C'est-à-dire que ici, la victoire, vous l'avez obtenue en serrant les dents et en vous taisant. Et là, on vous dit que, ok, vous pouvez aller voir à long terme avec cette victoire, mais vous ne pouvez pas continuer à avancer en serrant les dents et en vous taisant. Il faut que vous ayez peut-être de l'aide, il faut que les autres sachent les efforts que vous avez fournis pour en arriver là. Bref, il faut que les gens vous considèrent l'ensemble et sachent. Et ça ne tient qu'à vous de l'exprimer, de le dire. Et potentiellement, peut-être, sur la suite, de ne pas être seul avec ça. Le compromis. Vous voyez ? En fait, la carte du compromis ici, regardez. Elle va serrer une autre main. C'est vraiment, vous avez besoin des autres ici, là, maintenant. À partir de maintenant. C'est bien beau cette victoire, mais vous avez besoin des autres. Pour la suite. Ok ? Parce que sinon, ça va être trop dur. Trop dur dans le sens énergétiquement. Hein. Pas que vous ne pouvez pas le faire, hein, évidemment. Ok, mes amis béliers. Eh ben, dis donc, sacré-moi. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous,
mettez un like, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, ça fait un retour d'énergie aussi, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous, ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji, ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà les amis, n'hésitez pas également si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui transmettre bien entendu. Et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous, profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.